Bonsoir à tous, bienvenue au sein de notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Capesterre de Marie-Galante pour ce second tour des élections municipales et communautaires avec une triangulaire. Betty Bessery, Jean-Charles Maès et Katia... Jean-Claude Maès et Katia Manicor sont sur ce plateau pour vous parler de cette commune de Capesterre de Marie-Galante, mais surtout pour afficher leurs convictions concernant les priorités au niveau de cette commune. Alors, il faut savoir qu'il y avait au premier tour 6 candidats en liste, Jean-Marc Passebeau, Catherine Sildilia et Joël Caillon, qui, eux, ne sont pas retenus pour ce deuxième tour. Mais j'aimerais vous rappeler quand même le score de chacun. J'aimerais vous rappeler aussi l'implication de cette population, puisqu'il y avait un taux d'abstention de 37,92%, un taux de participation de 62,08%. Betty Bessery a eu 710 voix, soit 37,75%. Jean-Claude Maès, 445 voix, 23,66%. Katia Manicor, 301 voix, soit 16%. Et puis ensuite, nous avons eu Jean-Marc Passebeau avec 201 voix, soit 10,69%. Catherine Sildilia, 146 voix, 7,76%. Et Joël Caillon, 78 voix, soit 4,15%. Voilà pour un bref rappel des résultats et je passerai la parole à nos 3 candidats en plateau. Mais avant tout, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Betty Bessery, je débuterai avec vous puisque vous êtes sortie en tête de ce premier tour. Avec, on va dire, une belle avance, puisque plus de 300 voix vous séparent de Jean-Claude Maès. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre liste était une liste originale, une liste avec une véritable vision? Qu'est-ce qui a fait votre force? Alors, bonsoir à tous. Je redis bonsoir à toute la population de Capesterre et je remercie Canal 10 de nous avoir invités. Oui, c'est tout ce que vous venez de dire en même temps. La population nous a placés en tête. Je remercie la population de nous avoir fait confiance parce que la population sait que nous sommes des hommes de terrain et nous sommes des hommes qui sont là avec eux depuis plus de 2014. Nous n'avons jamais lâché le terrain depuis les dernières élections. Nous avons créé des associations où nous avons pu côtoyer de près la population d'une part et d'autre part, c'est que nous travaillons aussi pour ces élections depuis plus d'1 an. Depuis plus de février dernier, nous avons commencé des réunions de quartier pour vraiment prendre les sollicitations de la population et connaître leurs difficultés et connaître aussi leur vision pour Capesterre. Et donc je pense que ça a payé puisque la population s'est reconnue dans la liste que nous avons présentée et dans le programme qui est le fruit, c'est celui-là, c'est le fruit de l'ensemble de ce qu'ils souhaitent. Alors, ce qui a plu, c'est vraiment le programme. C'est le programme parce qu'il collait à la réalité, parce qu'il collait à la réalité de chaque quartier. Parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire lorsque j'ai eu l'occasion de venir ici, c'est que nous avons constaté, la population même a constaté un déclin quartier par quartier. Après, depuis 19 ans que cette municipalité est en place. Et ce déclin se matérialise non seulement par le fait que l'ensemble des structures de chaque quartier n'existent plus ou bien est en décrépitude, mais aussi au niveau du quartier même, les routes n'ont pas été refaites, les voies de pénétration non plus, les écoles non repeintes, donc une municipalité quasi absente? Une municipalité qui a laissé la population au bord du chemin.
On a beau dire, mais c'est ce que l'on constate. Moi-même, vous savez, au départ, quand j'entendais parler, je me disais, dans les années 2014, je me dis, bon, peut-être qu'on exagère un peu. Mais quand vous faites le terrain, je puis vous assurer que c'est exactement ça. La population a été laissée sur le bord du chemin puisque, tant au niveau social, tant au niveau économique, la municipalité n'a pas utilisé le minimum des politiques publiques qui puissent exister en leur faveur. Ça veut dire que les droits auxquels ils auraient pu prétendre, eh bien, ils ne l'ont pas eu. Parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement de la population. Pour vous, ça a été un désaveu de la population face à l'équipe sortante? Mais je pense qu'avec un tel écart de 335 voix, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la population a voulu dire à la municipalité actuellement présente qu'elle n'a plus sa place pour gérer les affaires de la commune. Et c'est ce que ça veut dire. Et vous savez, vous l'aviez dit tout à l'heure, nous avons un taux de participation de 62%, taux qui aurait pu être plus fort que celui de l'année dernière, de 2014, puisque ce taux était de 69%. Mais nous avons eu un nombre de personnes qui n'ont pas pu participer. Nous avons eu des procurations que nous n'avons pas vues. Nous nous sommes bagarrés, nous avons lutté pour avoir les procurations, alors que ce sont des procurations qui bien souvent ont été faites depuis février. Donc c'est pour vous dire que ça fait plus d'un an, plus d'un mois, on ne peut pas dire que les procurations ne sont pas arrivées. Et tout un tas de procurations que nous avons, à force de lutter, même pas une heure avant la fermeture des bureaux, nous les avons obtenus et beaucoup de personnes sont parties. Nous avons les noms, nous avons l'heure à laquelle ces personnes sont parties, déçues, dépitées de ne pouvoir voter pour leurs enfants ou pour leurs parents. Donc il est clair que ce résultat-là, la population, elle aurait été beaucoup plus, ce taux aurait pu être beaucoup plus important si les choses se seraient déroulées démocratiquement et si la municipalité n'avait pas organisé, je veux dire, comment on dit, le fait que la population soit déçue de n'avoir pas eu, je veux dire, les procurations. Est-ce qu'il y a eu une campagne propre, une campagne oui. où la dénigration, où il n'y avait pas de dénigration, où chacun est resté dans le respect? Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Je pense que c'est un constat. Là vous savez, par rapport à la personne du maire en place ou bien du précédent maire, il n'y a pas eu de dénigrement. Simplement, nous partons d'un constat. Le constat est celui-là, un déclin pan après pan, je veux dire quartier après quartier et surtout les pans de la société. Donc nous avons montré ça, nous avons fait une campagne où nous avons pris des photos à un instant T et nous avons pu montrer à la population non seulement son quartier, mais aussi les quartiers environnants. Parce que des fois, vous savez, on va et vient et on n'a pas forcément le temps de s'arrêter pour regarder les autres quartiers. Donc vous dites que le respect était là? Pour moi, le respect était là. Il n'y a pas eu de dénigrement et je pense que la population a apprécié cela. Et je pense que pour cette élection qui arrive, ce sera la même chose. Et c'est ce que je souhaite pour nous trois, les candidats qui sommes ici présents aujourd'hui. Donc, on va se dire que de toute façon, c'est une Capesterre unie qu'on a pu voir à travers ces élections. La population n'a pas apprécié, je pense, et puisque là, pour le deuxième tour, là, il y a eu des tracts qui ont commencé à sortir, etc. Et je puis vous dire que la population n'aime pas ça et la population va sanctionner ce genre de fait. Et pourquoi est-ce que le second tour ne ressemblerait pas au premier tour? Eh bien, je pense que moi, j'en ai pas vu ces jours-ci, donc je pense que ça va s'arrêter parce que on doit parler de programme. La population qui souffre déjà et qui a souffert pendant 19 ans, la population n'a pas besoin de ça. La population a besoin de savoir comment elle va s'en sortir. Vous avez des entreprises, vous avez des commerces, vous avez des agriculteurs qui ont souffert après cette crise-là et qui souffrent de certains des algues invasives actuellement. Il faut que l'on puisse, je veux dire, de manière unie et solidaire, nous en sortir parce que, vous l'avez vu, Capesterre mérite autre chose que ce qu'elle a, la situation dans laquelle elle est actuellement. Parce que, est-ce que vous entendez parler de Capesterre, vous?
Vous n'entendez jamais parler de Capesterre, vous entendez parler de toutes sortes de communes, vous qui êtes toujours sur le terrain. Capesterre, les personnes, la population de Capesterre est gênée et a honte de sa commune. Nous avons une appartenance identitaire forte, vous savez, à Marie-Galante, et en plus dans chacune des communes. Et la population, quand nous l'interrogeons, et puis même, vous savez, nous faisons des séances d'information, des réunions d'information le soir sur Facebook, vous entendez la population dire « j'ai honte d'être capestérien, j'ai honte de dire que je suis de Capesterre ». Ça va aussi loin que ça ? Et ça va aussi loin que ça. Donc, vous savez, la population a envie qu'on les réhabilite vis-à-vis de Marie-Galante, mais vis-à-vis aussi de toute la Guadeloupe qui nous regarde. Et même les Guadeloupéens, les personnes qui vivent en Guadeloupe et qui venaient auparavant à Capesterre, ce sont ces personnes-là, les premières qui disent « Ah non, un pays a changé, Capesterre tombé, faut habiter ». Alors, justement, on est là, juste avec un programme pour dire que nous voulons aussi que ça change et nous voulons transformer Capesterre à travers le programme que nous avons, que nous présentons à toute la population. Merci à vous. Jean-Claude Maes, vous étiez le maire sortant au niveau de cette élection. Alors, est-ce que vous vous attendiez à faire un tel score et comment avez-vous, après coup, analysé ce qui s'est passé? Bonsoir déjà aux Capestériens et aux Capestériennes. Bonsoir à la Guadeloupe et bonsoir à Canal 10. Nous avons invité pour pouvoir parler, de débattre de notre programme. C'est vrai, là, j'ai un peu honte quand j'entends Mme Bézri parler. Je dis c'est un ramassis de mensonges. Et c'est vrai, si c'est comme ça on fait la population, je pense qu'on peut tromper la population par des vidéos tronquées, par des mensonges des quartiers. Quand Mme Bézri dit qu'il n'y a rien qui se fasse à Capesterre, que les écoles ne sont pas... Je peux vous dire au moment quand je vous parle, toutes les écoles sont aux normes, toutes les écoles sont informatisées. On a des écoles qui sont Eramis+. Les étrangers sont venus à Capesterre, la Grèce, Portugal, la Belgique, ils ont tous félicité les écoles de Capesterre. Quand Mme Bézri dit que les routes sont défectueuses, je suis désolé, et la contradiction, c'est ce qu'il disait avant, que M. Maes, c'était M. Tuf, M. Goudron. Vous n'entendez pas un agriculteur qui se plaint absolument pour sortir sa canne, et dont c'est l'un des premiers pans de l'économie capestérienne. Ça, c'est important. Actuellement, au moment que je vous parle, il y a la route de Girard qui est en train de se faire, la route de Sardé qui va se faire. Si, prenez un jour, venez avec un indice, faites le tour de Capesterre pour regarder l'axe routier. Mais pourquoi est-ce que cette population, Jean-Claude Maes, n'a pas voté en masse pour vous? Si vous dites avoir bien travaillé. Il y a une chose, c'est vrai qu'il faut comprendre, j'ai repris la mairie le 3 janvier. Les élections, c'était le 15 mars. J'ai eu à peine 1 mois et demi pour préparer les élections et refaire une liste. J'ai une liste très jeune, avec 70% de jeunes. Je n'ai pas eu le temps de faire la formation pour ces jeunes. Et j'ai dit merci au bon Dieu, parce que dans ma tête même, je ne disais pas à mon policier, je pensais sortir dernier. Parce que je n'avais pas le temps de faire une véritable politique. Oui, mais vous aviez la machine municipale derrière vous, entre guillemets. Vous aviez le soutien du maire sortant. Non, je ne vais pas vous dire ça. Du maire qui vous a laissé la place. Il n'y avait pas une machine. Madame Bourgeois, c'est pas impliqué à 100%. Madame Bourgeois a fait son travail. C'était une équipe nouvelle. Il ne faut pas mélanger les deux. C'était une jeune équipe qui se préparait. C'est vrai, j'ai un bilan à défendre et c'est vrai, et le bilan de Madame Bourgeois est correct. Je peux dire à Madame Bézri qui dit rien. On est parmi les seuls stades, les seuls stades en Guadeloupe qui est homologué, qu'on pourra jouer en auction bientôt. Plus de 5 millions d'euros qui a été investi là-dessus. L'église que Madame Bézri affecte tant, il y a plus de 800 000 euros qui a été investi dans l'église. Mais Madame Bourgeois vous a quand même soutenu. Je veux vraiment. Oui, absolument. On ne peut pas travailler 19 ans avec une dame, et j'étais son premier adjoint sous la dernière mandature qui n'a pas un soutien fort de Madame Bourgeois. Non, mais je vais dire, je réponds point par point. L'église a été refaite pour plus de 800 000 euros. Et là, en ce moment même, la semaine prochaine, vous allez voir, toutes les façades vont être refaites. Non, ne dites pas que rien. La décharge, l'une de mes décharges de Marie-Galante qui a été rénovée et complètement...
vous dites qu'il n'y a rien dans les quartiers. C'est vrai que vous signez. Je ne sais pas si c'est Capesterre Bello ou c'est Capesterre Marie-Galante que vous signez avec vos équipes. Quand vous allez dans la section Vidon, il y a comment dirais-je, la salle Joël Mélas. Vous allez à Tassi, il y a une salle polyvalente. Dites-moi, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a eu un frein. Quand vous avez une commune, quand même, qui a 4 millions de budget pour un investissement et environ 4 millions aussi pour, et je ne vais pas dire les centimes, pour le fonctionnement. Quand vous avez un stade de 5 millions, quand vous avez la capacité quand même de faire un emprunt pour finir ce stade, et il y a une chose imprévue, Mme Bézri l'a dit, je le remercie. Les sargasses, ce n'était pas prévu. Que chaque année, vous dépensez environ 1 million, 1 million pour les sargasses. Actuellement, c'est vrai, tout le monde qui veut sortir Capesterre et comme dirait, qui est sous l'eau, je ne vois pas ces élus venir donner un coup de main. Mais justement, M. Maes, dites-nous concrètement ce qui vous a manqué pour sortir en tête de ce premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Une seule chose, le temps nécessaire. Et vous allez voir au deuxième tour, la tendance va être renversée à 100%. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Sur le terrain, je sillonne le terrain, on travaille avec les Capestériens, ils ont compris, ils ont fait une erreur du premier tour, ils ne feront pas la même erreur pour le deuxième tour. C'est le temps qui me manquait. Donc il y a eu plus de 300 personnes qui étaient dans l'erreur. Et c'est vrai que Mme Bézri parle de procuration. C'est vrai que pour peut-être une future maire, je trouve que c'est indécent de dire ça. Sur l'intégrité et la partialité des fonctionnaires. Quand parlant des PTT ou du personnel communal, les procurations transitent par la poste et après il arrive en mairie et c'est les agents et c'est l'impartialité des agents, l'intégralité des agents qu'elle met en cause. C'est honteux et j'espère que la population de Capesterre entende cela peut-être d'un futur maire, et j'espère que ce sera le contraire. Ça, c'est honteux. Alors, dites-moi, Monsieur Maes, alors, il y avait Jean-Marc Passebeau, Catherine Sildilia et Joël Caillon qui étaient à ces élections, et notamment pour Jean-Marc Passebeau, il y a 201 voix et Catherine Sildilia, 146 voix. Est-ce qu'on peut dire que vous avez su rassembler? Est-ce que ces personnes se sont ralliées à votre cause? Non, je ne peux pas dire que c'est personne parce qu'il n'y a pas d'alliance. Il y a une alliance, mais je dis que c'est personne. Je parle avec les électeurs et de M. Passebeau, de M. Caillon. Donc il n'y a pas eu de consigne au niveau de ces personnes? Pour l'instant, il n'y a pas eu de consigne et de vote. Moi, je fais confiance aux Capestériens et Capestériennes. On discute. Comme dit Mme Bézri, je visite les maisons, on va à la campagne et je le dis. Et ça, il faut savoir que c'est important. Personne ne détient la voix de personne. Mais est-ce que ces personnes sont du côté de Mme Bézri? Je ne sais pas. Mme Bézri fait son travail, je fais son travail, Mme Bordin fait son travail, chacun fait son travail, et à nous de convaincre la population sur notre programme. Ça, je ne peux pas dire que M. Passebeau, M. Intel a demandé à voter Mme Bézri ni à Mme Bordin, et au moment que je vous parle, je n'ai pas cette école-là. Sauf si les deux dames à côté de moi, ils ont cette école-là. Je n'ai pas cette école-là, non. Non, je dis qu'il y a un travail à faire, on le fait, et c'est vrai que la seule chose que je rejoins Mme Bézri, cette campagne, la campagne du premier tour, est une campagne saine. Chez moi, il n'y a jamais eu de mépris, il y a eu programme contre programme. Et c'est vrai que Mme Bézri a fait un espoir avec plus de, je crois, 210 procurations, parce que c'est vrai qu'elle a été chercher des procurations des gens qui sont en métropole et ailleurs, qui ne vivent pas la réalité marie-galantaise. Et c'est vrai, avec, et je veux dire, la vidéo, les nouvelles technologies, on peut faire croire à beaucoup de choses. On peut écrire beaucoup de choses dans un programme. Mais la seule chose, il faut savoir, les Capestériens et Capestériennes, une commune se gère avec un budget. Le budget des Capestères, je l'ai dit, 5 millions, 4 millions. Et rien que sur le fonctionnement... 5 millions ou 4 millions? Non, et je veux dire 5 millions en investissement, 4 millions en fonctionnement. Et vous avez un personnel déjà qui coûte environ 2,3 millions. Quand vous faites les calculs, ça c'est important. Rien que pour les sargasses, il y a 1,2 million, 1,3 million. Ça veut dire que vous n'avez pas une marge de manœuvre très très importante. Et malgré ça, je peux vous dire, avec une gestion saine et rigoureuse, on arrive à faire des choses. Les entreprises qui travaillent pour la communauté de Capesterre sont payées, c'est ça qu'il faut le dire. Merci, et en plus, il faut avoir une autre vision avec le Covid-19 qui est arrivé. C'est vrai, même sur le programme qu'on avait fait avant, il faut revoir certaines choses et pour la commune de Capesterre, pour même l'ensemble de la Guadeloupe. Merci, Monsieur Maes. Alors maintenant,
Katia Manicor. Vous aussi, vous étiez à cette élection. Alors, comment avez-vous vécu ce premier tour? Alors, je vais déjà dire bonsoir aux Capestériens, Capestériennes. Merci à vous de nous accueillir sur ce plateau ce soir. Bonsoir aussi à Marie-Galante dans son ensemble. Je représente ici la liste Nouvelle Dynamique Capestérienne et effectivement nous étions et nous sommes toujours candidats pour les élections municipales et communautaires sur Marie-Galante. Alors pour nous ça a été une expérience agréable et où nous avons eu l'opportunité d'aller à l'encontre aussi comme les autres candidats, d'aller à l'encontre de la population capestérienne, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi recueillir les doléances. Et même si effectivement M. Maïs a du mal à l'entendre, force est effectivement de constater qu'il y a quelque part une population qui est en souffrance. Je comprends que M. Maïs s'en défende parce qu'il est maire sortant, il a un bilan à défendre, mais il n'empêche que le constat est posé et la municipalité qui jusqu'à maintenant est au pouvoir a failli et a manqué à ses compétences et cela se ressent. Lors de vos rencontres avec cette population, vous avez eu à déceler cet état de fait? Mais bien sûr, c'est palpable de toute façon, c'est palpable, ne serait-ce que quand on arrive dans le bourg. Vous avez un bourg qui est déserté, notamment par les Capestériens eux-mêmes, qui est déserté. C'est dur d'entendre des gens vous dire que moi j'estime que je n'ai rien à faire à Capestère, que je ne passe même pas dans le bourg de Capestère. C'est quand même dur d'entendre cela. Les gens, à la limite de Capestère, préfèrent partir vers les autres communes pour faire leurs courses, ne serait-ce que pour passer un moment agréable. Les gens préfèrent bouder le bourg de Capestère pour partir vers les autres communes environnantes. C'est quand même un constat qui est triste. Simplement, alors... Moi, je n'irai pas. Alors, Madame Bézry dit que c'est les échos qu'elle a recueillis au niveau de certains capestériens. Nous, la Nouvelle Dynamique capestérienne, nous ne disons pas au contraire que nous avons honte d'être capestériens. Nous disons que justement, nous sommes fiers d'être des capestériens parce que Capestère a des atouts et notre objectif est justement de les valoriser, de valoriser notre commune et justement de permettre à notre commune d'avoir un rayonnement plus large sur le territoire de Marie-Galante. Donc cela a été une expérience très enrichissante pour nous et qui nous a donné encore plus de force et de conviction pour maintenir notre candidature dans le cadre de ce second tour et continuer à défendre notre projet pour Capestère et aussi pour Marie-Galante. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes entouré de jeunes? Est-ce que vous avez su mettre des jeunes, des moins jeunes, des personnes d'un certain âge? Comment avez-vous géré au niveau de votre liste? Et surtout, est-ce qu'il y a eu des tractations, des alliances avec les autres candidats qui n'ont pas pu se présenter au deuxième tour? Nous avons une liste qui est très hétérogène, aussi bien au niveau de la classe d'âge, parce que parmi nous, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, nous avons des retraités, mais au niveau aussi des catégories socioprofessionnelles, nous avons une liste où nous retrouvons quand même une assez large représentation des différents corps de métier que l'on retrouve sur Capestère. Vous avez des fonctionnaires, vous avez des artisans, vous avez aussi des privés. Nous avons aussi des personnes qui sont aussi à la recherche d'emploi. Et donc, nous avons quand même une liste assez représentative des catégories socioprofessionnelles que l'on retrouve sur Capestère et sur Marie-Galante. Et concernant l'alliance, vous savez, je vais vous le dire et je vais le dire aussi aux électeurs. Le mot alliance, c'est pas un mot qui est léger et c'est un mot qui pèse de tout son poids. Alors c'est vrai que là, c'est la question que nous ne cessons de répondre depuis quelque temps. Pourquoi n'avez-vous pas fait alliance ? Alors, très sincèrement, et puis de toute façon, les deux candidats qui nous précèdent, au vu des résultats, ils sont présents sur le plateau. Madame la candidate est ici présente. Nous n'avons eu aucun contact entre l'entre-deux tours, donc il n'y a eu aucune proposition de sa part. Là, c'est clair. Monsieur le maire sortant m'avait contacté à l'issue de la première semaine de confinement par téléphone, me faisant la proposition que moi je vienne, que j'intègre sa liste. Mais comme j'ai expliqué à monsieur le candidat, nous sommes un groupe
La nouvelle dynamique capestérienne, c'est un groupe. Il ne peut pas me faire la proposition à moi de venir lui prêter main forte sur sa liste et me demander d'oublier le reste. C'est pas comme ça que cela se passe. Le temps du confinement a passé. Monsieur le candidat était, à entendre ses dires, très occupé. Il a pris contact avec deux de mes collaborateurs le mercredi et le jeudi J-2 et J-1 du dépôt des listes, sachant que le dépôt des listes était le vendredi, la matinée du vendredi, ensuite la matinée du mardi avant le week-end de Pentecôte. Sa proposition, c'était je vous propose 2 places et c'est à prendre ou c'est à laisser. Nous sommes en politique. Nous proposons un programme à la population. Nous avons une vision à défendre et un projet aussi à défendre. Je ne peux pas concevoir un travail de collaboration juste en termes de places, 1 ou 2 places. Ce n'est pas là le propos. Le candidat ici présent n'a jamais fait la démarche envers le groupe NDC pour que nous puissions avoir une discussion large, poser sereinement les bases d'une collaboration et les bases d'une discussion qui aurait pu nous porter à envisager l'éventualité qu'on puisse s'engager ensemble et travailler ensemble autour d'un projet commun pour Capesterre. Personnellement, j'ignore quelles sont les grandes lignes du projet du maire sortant. Vous n'avez pas lu son programme? Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas quelle en a été la diffusion, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu passer. Ouais. Et concernant M. Pasbo et Mme Sildia et M. Caillon? Alors justement, et c'est là aussi où je dis que alors ça me fait un petit peu sourire parce que le maire sortant qui est là, et je pense qu'il ne va pas me contredire, il pense qu'il est plus à même de diriger les affaires de la commune, soi-disant au nom de son expérience. Mais justement, l'expérience, nous on ne l'a pas vu venir. Justement, nous sommes un jeune groupe. J'entends dans les échos de campagne dire que je suis jeune, que je n'ai pas d'expérience. Mais même en étant jeune et même en n'ayant pas d'expérience, je n'aurais certainement pas procédé comme monsieur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, et c'est pour preuve, nous, justement, dans une démarche d'ouverture et dans l'idée justement de poser les bases d'un travail de collaboration, nous avons pris la tâche des candidats qui nous succèdent et nous avons rencontré physiquement, en respectant bien sûr les préconisations par rapport aux gestes barrières, nous nous sommes entretenus avec Madame Sildia, nous nous sommes entretenus avec Monsieur Pasbo, Monsieur Caillon, nous ne l'avons pas rencontré physiquement, mais il n'empêche que nous avons aussi recueilli son point de vue. La démarche ne s'est pas avérée concluante parce que aussi bien Madame Sildia que Monsieur Pasbo, ils ont souhaité, en tout cas pour le retour qui nous a été fait, ils ont d'abord souhaité consulter leur groupe et finalement nous faire savoir que chacun préfère rester sur sa position, ne pas s'impliquer dans une collaboration, dans une fusion de listes et ne pas donner de consigne de vote. Alors vous êtes 2 femmes, Madame Bezri et vous. Est-ce qu'il n'était pas souhaitable que vous puissiez vous mettre ensemble? Je vais laisser Madame Bezri répondre. Eh bien, écoutez, moi j'ai contacté, je n'ai pas contacté Madame Manicor, mais j'ai contacté son collaborateur, Monsieur Poulier. Et je ne l'ai pas contacté, je l'ai contacté pour lui demander si le groupe souhaitait faire éventuellement alliance. Et donc il m'a répondu qu'il allait me recontacter et qu'il allait contacter qu'ils sont pour parler avec les autres groupes, etc. Et qu'il allait me recontacter. Et donc je n'ai pas eu de coup de fil de sa part. Moi j'ai contacté tous les autres candidats, aussi bien Monsieur Caillon, j'ai contacté Madame Sildia, j'ai contacté Monsieur Pasbo.
plateau. Et les propositions qui m'ont été faites, notamment par l'un des candidats, l'un des 3 autres candidats, étaient assez importants. Je veux dire, en nombre de personnes à intégrer dans le groupe. C'était plus de 4 personnes avec 4 postes en position d'éligibilité et 2 postes d'adjoints. Donc, tant et si bien que c'était une proposition, nous souhaitions bien entendu faire alliance parce que vous savez, l'important c'est de pouvoir faire en sorte que la municipalité en place ne puisse pas se retrouver aux affaires. Mais là, c'était tout de même pas possible. Donc, tant et si bien que nous nous sommes réunis au niveau de notre groupe et nous avons préféré appeler les candidats et leur dire que nous allons nous retrouver à d'autres occasions, parce que de toutes les façons, il y en aura d'autres. Voilà. Ouais. Donc, ces voix sont là, personne ne s'est positionné pour tel ou tel. Écoutez, donc, tout est ouvert. Tout est ouvert, mais je fais confiance à la population et je fais confiance aussi aux autres candidats, parce qu'ils sauront de toutes les façons donner les consignes aux personnes qui ont pu voter pour eux et à leurs colistiers, de manière à ce qu'ils puissent faire le travail de terrain, parce que ces candidats-là, on peut voir, on peut examiner notre programme, parce que là, nous avons un programme qui a été largement distribué au niveau de la population et qu'ils ont eu eux-mêmes, et nous sommes largement intervenus sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent connaître exactement notre vision sur Capesterre. Donc, je pense que chacun pourra donner des consignes en notre faveur, j'espère. Et est-ce que je peux profiter pour dire, pour répondre à M. Maes, parce que cela m'interpelle de l'entendre dire que tous les quartiers, les routes sont préparées, les voies de pénétration sont préparées pour les agriculteurs, etc. Monsieur Maes, ce n'est pas la première fois que vous le dites. Lorsque vous êtes venu ici sur ce plateau la dernière fois et que vous en êtes sorti, la population était choquée de vous entendre dire que tout était bien, les routes étaient faites, etc. Là, vous êtes en train de faire, et c'est sûr que je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit, il ne faut pas pouvoir arranger rapidement les routes en même pas un mois, en même pas quelques jours, alors que pendant 19 ans durant, cela n'a pas été fait. Et donc, c'est ce que constate la population aujourd'hui. Et quand je vous avais dit que je vous ai appelé Monsieur Tuff, je vous ai dit non, je n'ai pas pu vous dire ça. Je vous ai dit tout simplement, il y a plein d'endroits où vous êtes en train de mettre du Tuff maintenant, alors que vous avez laissé la population en souffrance pendant des années durant. Alors pourquoi maintenant, alors que pendant 19 ans, vous étiez premier adjoint, vous ne l'avez pas fait? Et les routes dont vous êtes en train de parler aujourd'hui, c'est en train d'être fait là maintenant. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, lorsque vous dites que ce sont des quartiers que nous sommes en train de montrer des vidéos tronquées ou bien des images tronquées. Non, pas du tout. Je suis désolée. Nous avons justement photographié l'ensemble des quartiers. Nous sommes en train de montrer l'ensemble des quartiers. Et à chaque fois, je peux vous montrer les photos. À chaque fois que nous avons fait une réunion de quartier et que nous avons montré les photos, le lendemain ou le surlendemain, vous alliez nettoyer. La preuve en est, c'est que dernièrement encore, nous avons montré des photos de Petitance. Le lendemain ou le surlendemain, vous faisiez vos équipes aller nettoyer. Donc, les photos que nous avons montrées, ce ne sont pas des photos que nous avons déguisées en train de mettre de la poubelle ou bien, etc. Ce sont des photos réelles que nous avons montrées à la population et que vous êtes empressés d'aller réparer. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas le maire des réparations. Un maire doit avoir une vision pour sa commune. Et là encore, quand vous êtes en train de dire que nous avons peu de manœuvres et nous avons peu de marge de manœuvre par rapport au budget et que nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais justement, c'est ça un maire. Un maire, c'est d'aller chercher des nouvelles recettes pour pouvoir faire votre commune fonctionner, pour pouvoir que votre commune ait une attractivité. Or là, aujourd'hui, il n'y a pas d'attractivité.
d'attractivité. J'ai eu tout juste l'honnêteté de donner l'intervention d'une personne, de Marie-Galante, qui disait « Nous avons honte de notre commune ». C'est pas ce que nous disons au niveau du groupe. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est bien pour relever ce challenge-là, c'est bien pour pouvoir faire relever tous les défis, de pouvoir rendre la commune justement attractive, non seulement pour la population de Pointe-à-Pitre aujourd'hui, des Marie-Galantais qui vivent sur Pointe-à-Pitre, mais aussi des Marie-Galantais qui vivent à l'extérieur, au niveau de l'Hexagone, et qui ont envie de retourner chez eux. Leur donner la capacité à pouvoir vivre avec leurs parents, soit parce qu'ils viennent de prendre leur retraite et qu'ils aimeraient passer toute leur retraite à Marie-Galante, soit des jeunes qui ont envie de retourner, qui ont envie de donner la force effectivement à Marie-Galante. Or, la commune n'est pas attractive et vous ne cherchez pas les recettes pour qu'elle puisse être attractive. Vous êtes en train de gérer des affaires courantes. Merci Madame Bézri. Vous pourrez maintenant échanger sur ce qui a été dit. C'est un espace pour l'échange et ensuite nous arriverons aux propositions. Alors d'abord Monsieur Maes et ensuite vous, Madame Je vais Manicor. répondre tout d'abord à Madame Borde qui dit c'est vrai que les gens n'ont pas envie de rentrer à Capesterre. Je peux comprendre Madame Borde parce qu'elle-même elle a fait le choix d'habiter à Grandbourg, de payer ses emplois à Grandbourg, de créer ses entreprises à Grandbourg, et elle ne vit pas à Capesterre. Ça veut dire qu'elle n'apporte aucun denier à Capesterre, ses impôts ne sont pas payés à Capesterre, et c'est vrai, je peux comprendre que Mme Bordin ne fait pas ses courses, ça veut dire qu'elle ne reste rien à Capesterre. Mme Bézri, 90% de son temps vit ailleurs qu'à Capesterre. Moi, j'ai la chance de dormir, de me lever à Capesterre, et quand Mme Bézri dit que la plage de Petite-Anse, mais c'est normal, on était en confinement et c'est vrai que les sargasses sont arrivés et le déconfinement s'est fait à partir du 11 mai. Et bien pourquoi vous êtes précipité pour aller la nettoyer le lendemain? Madame Bézri, soyez gentil, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai écouté religieusement. J'ai une équipe qui s'est mise en place pour nettoyer parce que les plages étaient fermées et c'est normal, et c'est une bonne gestion, c'était fermé, c'était pas la peine. Quand les plages étaient ouvertes, c'est normal que j'envoie une équipe nettoyer pour que la plage soit accessible à tout, Madame Bézri. Vous le faites depuis le début qu'on a commencé. Je ne vous ai jamais interrompu, vous voyez, ça vous choque quand je vous parle, quand je vous dis la vérité. Il faut arrêter. Quand vous prenez des vieilles maisons vétustes, d'indivision, vous savez très bien qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup d'indivisions que vous envoyez par vidéo interposée et en métropole faire ça. Alors là, c'est pas ça. C'est normal que vous... Vous êtes en train de tromper non, mais c'est normal que vous... Et vous êtes parti 3 fois faire des réunions en métropole pour prendre des procurations des gens qui ne vivent pas la réalité et du pays. C'est ça. C'est vrai, vous voulez faire Capesterre d'une ville extérieure avec les gens qui vivent à l'extérieur. Moi, je vis à l'intérieur, je travaille pour ceux qui vivent à Capesterre, qui travaillent à Capesterre, c'est ça le plus important. Je ne viens pas et le vendredi, je ne repars pas et le dimanche soir, je reste, je suis natif de Capesterre. Eh bien, je suis contente que la population qui vit dans l'Hexagone et qui vit à Pointe-à-Pitre, je suis heureuse qu'il puisse entendre ce que vous venez de dire là aujourd'hui, M. Maes. Parce que là, de toutes les façons, ça veut dire que vous fermez votre commune à cette population-là, puisque vous ne voulez pas qu'il soit au courant de la façon... un ramassis de mensonges à ces gens-là, vous envoyez des vidéos truquées et vous fallait croire que rien n'est fait. Eh bien, il fallait faire en sorte... Dites à la télévision, Canal 10, de venir et de filmer les routes, de filmer les bâtiments. C'est ça la réalité. Voilà, moi, je parle sous le concret, je ne parle pas sous le virtuel. Je vais donner à Canal 10 toutes les photos que nous avons faites pendant un an. Et je vais leur... Voilà, ils peuvent venir. Et vous leur direz... Vous avez dit que vous avez des solutions pour les sargasses. Non, mais vous leur direz à partir de quelle date... jamais vu sur les sargasses. Vous leur direz à partir de quelle date vous avez fait les modifications, vous avez mis le tuf que vous avez mis là, ou bien à quel moment vous avez arrangé les écoles, à quel moment vous avez arrangé les plages, à quel moment vous avez enlevé toutes les ordures. Vous allez surtout leur dire... Tout est marqué dans le budget, absolument. Vous avez eu toujours les solutions. Heureusement. Mais je parle et quand vous parlez, je vous écoute. Parce que ce n'est pas ce que la Cour d'écoute a dit. Non.
Ah, vous pouvez le dire. Et là, on peut le débattre là-dessus. Quand vous dites que vous avez une solution pour les sargasses, actuellement ou pendant le confinement, c'est plus de 15 000 tonnes de sargasses. Je ne vous ai jamais vu d'apporter votre solution. Vous passez même pas sur le boulevard. Vous respirez même pas cet air-là parce que ça vous dérange. Moi, tous les matins, je suis avec les ouvriers, les entreprises sur le terrain, que je travaille pour les capitales. Ils me voient. C'est ça la différence entre moi et vous, Madame Bézri. Eh bien, la différence, c'est qu'à chaque fois qu'on vient vous porter main forte, à chaque fois qu'on vient vous porter main forte, vous dites, et vous, regardez, vous venez de rejeter tous les Marie-Galantais qui sont de Pointe-à-Pitre et de l'Hexagone, et à chaque fois, vous rejetez les personnes qui viennent vous porter main forte. La preuve en est, lorsque je suis venu vous proposer des financements pour justement faire une maison pour les personnes âgées, ou bien lorsque je vous ai dit, voilà des appels à projets qui pourraient apporter des subventions au niveau de la commune, vous refusez de pouvoir vous refusez de les prendre. Alors à chaque fois qu'on vient vous porter main forte, Monsieur Maïs, vous refusez la main que l'on vous tend. Et c'est la raison pour laquelle la commune est dans la situation dans laquelle elle est. Attendez une seconde. Oui, allez-y. Non, c'est la raison pour laquelle la commune est là aujourd'hui. Parce que vous refusez la main qu'on vous tend. Je vous laisse finir. Mais je vous en prie, monsieur. Allez-y, Monsieur Maïs. Et ensuite, Madame Manico. Vous êtes venu proposer, et je vais vous dire, c'est pas notre conception. Ma conception pour les personnes âgées, c'est de pouvoir les garder chez eux. Ah ben c'est ça. Madame, laissez-moi finir, mon Dieu. Ça vous choque un peu ce que je dis? C'est garder les gens chez eux, les personnes. Vous savez bien, sociologiquement, les gens et nos mamies, ils préfèrent rester chez eux dans un cadre agréable, et ça peut créer des emplois, non les mettre dans des EHPAD. Les EHPAD aussi sont utiles. Les EHPAD sont utiles. Non, je le dis, mais aussi. Je n'ai jamais venu pour des EHPAD. Allez-y, Monsieur Maïsman Bessri, s'il vous plaît, puisque Mme Manico doit s'exprimer. Des EHPAD. Non, je ne dis pas, je confonds. Je dis que les EHPAD sont utiles, madame. Non, écoutez ce que je vais vous dire. Mais je dis que ce qui est bon pour nos familles, c'est que les gens puissent rester dans leur milieu naturel et avoir des aidants, et ça peut créer des emplois. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 36% de chômage à Marie-Galante? Ça, on peut créer des emplois, et là-dessus, c'est dans cette direction qu'on veut y aller. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Attends, et vous dites que Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Quand vous passez dans les campagnes pour vous dire aux gens, je veux augmenter la retraite, je vais améliorer votre habitat. Ça fait 45 ans que vous travaillez à la Sécurité sociale, vous ne l'avez jamais fait. C'est uniquement maintenant, c'est le bon Dieu aux gens d'Arc. Ce sont des financements tels que ceux-là qu'on vous a apportés, que vous avez refusé de prendre. Vous refusez de faire des subventions. Madame Maïs, s'il vous plaît. Non, pas Madame Maïs. Monsieur Maïs, laissez-le s'exprimer. Ensuite, Madame Manico. Vous voyez, Madame Bézri ne laisse même pas les gens parler. Si vous êtes un maire comme ça pour ne pas écouter vos colistiers, je dis bravo pour l'équipe qui peut-être, mon Dieu, que ça n'arrive pas à Capesterre. Et c'est ça. Et quand vous cherchez des subventions, il faut que la commune ait la capacité pour pouvoir apporter ses parts, Madame Bézri. Vous savez que ce sont des subventions, ce ne sont pas des prêts. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait beaucoup à l'avancée? Comme par hasard, vous entrez en politique. Madame, vous passez chez les vieilles personnes. Je vais augmenter la retraite. Madame, je vais vous arranger la maison. Ça fait 45 ans que vous travaillez. Vous ne l'avez jamais proposé. Madame Bézri, vous n'aimez pas les Capesterres. Merci, Monsieur Maïs. Les Capesterres uniquement dans cette période électorale, et après, ciao, bye bye. Madame Manico. Monsieur Maïs. Madame. D'accord, nous avons dit en préambule au début de cette émission que nous allons parler programme. Je vais vous demander, Monsieur Maïs, autant que possible d'être vrai. Pouvez-vous dire à la population de Capesterre et aussi à la population de Marie-Galante et aux téléspectateurs de Canal 10 quelles sont les entreprises que moi, Katia Bordin, Manicor, j'ai créées à Grandbourg? Quand j'ai dit Katia Bordin, la famille. Non, il ne faut pas mélanger. Non, monsieur Maïs, non, il faut être vrai et il faut avoir un langage vrai parce que vous avez des électeurs qui vous écoutent. Vous venez de me reprocher de ne pas être une contribuable sur le territoire de Capesterre, sauf que preuve de contraire, c'est vous qui payez ma taxe foncière à Capesterre?
Vous habitez à Capesterre? Ah, peut-être que vous ignorez que j'ai... Non, je pose une question. Du coup, je me rends compte que vous ignorez que j'ai une taxe foncière à Capesterre, M. Maïs. Alors, laissez-moi vous dire, M. Maïs, que moi, Katia Bordel-Manicor, je m'acquitte de mes droits de taxe foncière à Marie-Galotte. Et je trouve un petit peu déplacé, M. Maïs, que vous puissiez me reprocher que mon lieu d'habitation soit de Grandbourg. Mais M. Maïs, quand même, élevons le débat. Nous avons dit que nous discutons programme. D'accord ? Alors, vous êtes en train de me reprocher de dire que moi, j'ai créé des entreprises sur le territoire de Grandbourg parce que mon époux, effectivement, qui est de Capesterre, et comme beaucoup de Capestériens, parce que c'est une particularité que nous avons justement à Capesterre, c'est l'esprit d'entreprendre et d'entrepreneuriat. Et outre mon époux, effectivement, vous pouvez citer aussi beaucoup de Capestériens. Et quelles sont les conditions? Alors, monsieur Maïs, justement... au Capesterre pour donner une plus-value à Capesterre. Ça, je ne peux pas le retirer à Mme Bézouy. Et quelles sont les conditions que vous avez créées justement pour attirer les entreprises et les initier et les inviter? Faites attention, monsieur Maïs. Faites attention à ce que vous dites et faites attention aussi au message que vous envoyez aux électeurs qui vous écoutent. Parce que, hormis mon époux, puisque vous vous focalisez sur lui, parce qu'il a effectivement créé 2 entreprises qui sont basées sur le territoire de Grandbourg, faites attention parce que nombre des électeurs de Capesterre et qui sont aussi chefs d'entreprise et dont les entreprises sont basées sur Grandbourg, parce que malheureusement, force est de déplorer que c'est certainement sur cette commune qu'ils ont trouvé les opportunités pour s'épanouir et pour pouvoir faire perdurer leur activité. Faites attention au message que vous envoyez aux électeurs. Il ne faut pas que la vérité blesse. Il ne faut pas que la vérité blesse. Je ne suis nullement blessée dans la mesure où je sais que je ne suis chef d'aucune entreprise. Et s'il est besoin de vous rappeler et de rappeler aussi aux électeurs quelle est ma situation professionnelle, je suis enseignante dans le second degré. Je ne suis pas chef d'entreprise, M. Maïs, il a besoin de préciser. Et si vous n'êtes pas au courant, je paie des impôts à Capesterre. D'accord ? On va avancer. Et justement, alors par rapport à cela, et je veux rebondir là-dessus, puisque je me rends compte au dire de M. Maïs que être capestérien et investir ailleurs, c'est coupable. Mais voilà, c'est une des propositions que nous portons, nous, la nouvelle dynamique capestérienne. Et lorsqu'on parle de la nécessité urgente de revitaliser et de redynamiser le bourg de Capesterre, la conséquence aussi, ce sera aussi de faire repartir et de revitaliser aussi l'économie de la commune. Parce qu'aujourd'hui, valablement, et ça je pense que le candidat peut le comprendre, un chef d'entreprise qui décide d'investir, personne ne souhaite investir à perte. Et nous l'avons vu, nous ne cessons d'entendre les cris d'alerte et les difficultés des chefs d'entreprise, notamment de Capesterre, outre l'effet de sargasme après cet épisode de Covid, et qui n'est d'ailleurs pas spécifique seulement aux chefs d'entreprise de Capesterre, mais c'est toute l'île qui accuse doublement les effets de cette crise sanitaire, hormis l'insularité que nous subissons et ses conséquences aussi pour notre économie. Et donc, l'objectif de la nouvelle dynamique capestérienne, justement, c'est de créer des conditions pour aider déjà les entreprises qui sont déjà installées sur le territoire de Capesterre et inciter aussi d'autres porteurs de projets, d'autres entreprises à venir s'installer sur Capesterre. Et cela va passer par quoi? Alors, nous y reviendrons puisque nous avons laissé un espace pour que vous puissiez échanger sur ce qui vous divisait, sur votre vision. Et maintenant, nous passons à cette autre partie où vous avez la possibilité de parler aux Saint-Louisiens, aux Capestériens, pardon, et de leur dire ce que vous voulez réellement faire. Puisque c'est vrai qu'on vous entend et qu'on parle de Capesterre, mais il ne faut pas oublier qu'on parle quand même d'intercommunalité, et c'est là où je voulais arriver. On parle de Saint-Louis, on parle de Grandbourg, donc il faut peut-être aussi penser à cela, puisque vous serez amené à travailler dans l'intérêt
de Marie-Galante et de faire entre vous, et on ne peut pas occulter cela puisque c'est vrai qu'on focalise sur une commune, sur sa commune, mais peut-être qu'il faudrait aussi penser un petit peu global concernant ces élections, puisqu'on parle d'élections municipales et communautaires. En tout cas, pour ce qui est de la nouvelle dynamique capestérienne... Alors, on débute par vous concernant les projets. Écoutez, allez-y, puisqu'il n'y a pas de souci, vous aurez tous la possibilité de le faire, donc allez-y. Alors, je disais que pour ce qui nous concerne, la nouvelle dynamique capestérienne, vous avez parfaitement raison. Nous ne pouvons concevoir uniquement Capesterre, il faut aussi voir Capesterre dans l'île de Marie-Galante. Seulement, et ça aussi les électeurs doivent le comprendre, pour que la commune de Capesterre puisse avoir un rayonnement fort, on a besoin, et c'est comme je viens de le dire, il y a des prérogatives, il y a des leviers où il est urgent que nous puissions agir d'abord au sein de la commune de Capesterre pour que Capesterre puisse trouver pleinement son rayonnement au sein de la communauté des communes et aussi son épanouissement aussi sur l'île de Marie-Galante. Vous savez très bien, et ça je ne l'apprends pas aux électeurs, vous ne pouvez pas aller prendre soin des autres avant de prendre soin de vous-même. Et pour l'instant, Capesterre a besoin de prendre soin d'elle-même. Nous devons revitaliser notre commune, nous devons redynamiser économiquement notre commune. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire, je comprends le candidat, il a un bilan à défendre. Il a lui-même dit tout à l'heure que ça fait 19 ans qu'il est au pouvoir. Et c'est un peu quoi qu'il ait du mal à l'entendre, c'est ce sur quoi, c'est le constat qui est fait. Il y a manqué l'actuelle municipalité et la municipalité précédente, puisque avant que M. Maïs ne soit porté officiellement aux affaires, force est de constater que Capesterre a manqué d'ambition. Capesterre a manqué d'ambition et alors... nous entendons le candidat se valoriser d'être à la tête d'une commune qui n'est certes pas déficitaire, mais et ça je pense que les électeurs peuvent le comprendre. Si je vous donne 500 € et que les 500 € vous les dépensez pas, vous les investissez pas pour que ça puisse fructifier. Effectivement, vous allez dire que vous n'êtes pas déficitaire. Mais il n'y a eu aucune vision. Monsieur Maïs, vous souriez. Mais qu'est-ce que vous avez proposé, par exemple, à la jeunesse de Capesterre? Vous avez parlé tout à l'heure de bâtiments, vous parlez d'églises. Mais qu'est-ce que vous avez proposé à la jeunesse capestérienne qui, depuis nombre d'années, et on le constate d'année en année, fuit le territoire de Capesterre et carrément de l'île? Qu'est-ce que vous proposez à cette population? Puisque vous souriez, vous avez l'air de dire que je raconte des histoires. Qu'est-ce que vous proposez à cette population de Capesterre? Je vous écoute religieusement, Madame Bordin. Je vous écoute. Répondez. Non, je vous réponds. Comment tout sera là, je vais vous répondre. Je vous laisse développer vos arguments, Madame Bordin. Voilà. Alors, je ne vais pas faire l'injure de vous interrompre. Je vous en remercie. Alors voilà, nous, la nouvelle dynamique capestérienne, nous prévoyons de créer les conditions pour que de nouvelles initiatives, en tout cas par des appels à projets, pour qu'il y ait de nouveaux investisseurs capestériens, Marie-Galantais et autres, qui viennent s'installer sur le territoire de Capesterre. Et cela va passer par quoi? D'abord, une redynamisation du bourg de Capesterre, de l'entrée du bourg en passant par le port de pêche, en passant aussi par... et cela aussi va passer par... le terme m'échappe, excusez-moi. Cela va nous permettre aussi redynamiser le bourg de Capesterre. Cela passe aussi par solutionner aussi le problème des invasions de sargasses. Et nous, ce que nous proposons, c'est
je ne peux pas encore donner de délai parce qu'il nous faudra faire un audit financier pour savoir très concrètement quel est l'état des finances de Capesterre, quoi qu'en dise le candidat. Mais ce que nous portons, nous voulons proposer à la population de Capesterre, c'est de permettre la construction d'une digue, d'un enrochement qui va permettre d'éloigner les échouages de sargasses de façon à ce que nous puissions concevoir un développement du bourg de Capesterre plus orienté vers la mer. Et cela va nous permettre de redynamiser Capesterre et par conséquent de rebooster aussi l'économie de Capesterre. Voilà, en termes de priorité pour vous, ça se voilà, passe là. c'est notre priorité. Voilà. Oui. Parmi d'autres, mais celle-là, c'est notre priorité première. Merci à vous et je vais m'adresser à Monsieur Maes. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Sur quoi pensez-vous axer votre gestion si vous êtes élu au second tour de cette élection? Absolument, mais je serai élu. Ne vous en faites pas. Je vais sourire Madame Bézry, j'aime bien faire sourire Madame Bézry, je serai élu. Et je vous dis, c'est vrai que vous avez parlé aussi des élections communautaires, c'est vrai qu'il faut avoir une vision globale de Marie-Galante. Et c'est vrai, Madame Bordin dit, c'est vrai, il faut commencer par ses enfants, Capesterre avant, et intégrer Marie-Galante et les autres communes de Marie-Galante. C'est vrai. Alors, pour que Capesterre puisse bien se porter, il faut quand même une bonne intégration au niveau de la communauté. Et c'est vrai, il y a une vision de Mme Bordin que je peux partager. C'est vrai qu'il faut améliorer tout ce qui est le bord de mer, retourner Capesterre vers la mer. Et je peux dire à Mme Bordin, c'est vrai, faute de finances, comme vous dites, c'était déjà inscrit dans le SAR depuis 2011 pour l'agrandissement du boulevard et l'enrochement pour empêcher ces invasions des sargasses. C'est vrai, ça a pris du temps que ce monsieur Lorel et il faut toucher les financements et je peux vous dire à l'échelle même c'était plus de 23 millions d'euros. Pourquoi ça a pris du temps, vous dites? Non, parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'était 23 millions d'euros pour faire, cet enrochement et agrandir le boulevard. Le projet est déjà déposé dans le SAR, c'est le schéma d'aménagement rural et à la région, c'est déposé, c'est dans la fiche 24. C'est vrai qu'il faut avoir ce cofinancement région-État et c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'a pas pu arriver à trouver ces financements et là je travaille d'arrache-pied là-dessus parce que l'évasion des sargasses arrive et vous avez raison parce que 70% des sargasses... Alors l'évasion arrive ou est-ce que... Non, l'évasion est arrivant et il est déjà là, mais depuis quelques années, c'est vrai, il faut vraiment travailler là-dessus parce qu'on voit que les sargasses arrivent, il y a un courant rentrant au bout de Capesterre, c'est vrai, en faisant un enrochement, on peut dévier 70% des chourages et des sargasses. Donc vous êtes d'accord avec Madame Manicor sur l'enrochement, c'est ça? Sur l'enrochement, j'ai dit, mais c'était prévu déjà depuis 2011 dans le SAR. Et c'est vrai, ça a pris du temps. Vous savez bien que la Guadeloupe, et il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est vrai que quand vous passez les îles du Sud, et je ne vais pas faire injure à nos institutions, Marie-Galante, les îles du Sud passent toujours en dernier. C'est vrai, mais il faut travailler d'arrache-pied là-dessus. Pourtant, vous avez des élus. Non, il faut travailler là-dessus. Je suis en train de travailler avec Mme Borel et peut-être, et ça va sortir bientôt pour améliorer le port de pêche et avec la région, peut-être pas faire le boulevard est aussi grand, mais au minimum l'enrochement pour empêcher l'évasion des sargasses, ça qui va soulager les finances de la commune, comme je viens de dire. Chaque année, c'est entre 1 million, 1,2 million de financement, de fonctionnement. Ça veut dire que c'est de l'argent pratiquement qu'on jette par la fenêtre. Et c'est vrai, avec cet argent-là, on pourra faire beaucoup de choses. On pourra peut-être améliorer encore meilleur, comme Mme Bézry dit, les axes routiers, faire autre chose, mais quand les entreprises travaillent, il faut les payer. Et le Covid-19 est arrivé, c'est vrai, il faut repenser certaines choses. Parce que les entreprises n'ont pas d'argent. C'est vrai que les communes, c'est les premiers pourvoyeurs de marché pour les entreprises. Et c'est vrai que la dotation octroi de mer et taxes de carburant va diminuer, il faut faire le budget en fonction de ça. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision claire du budget pour gérer une commune. Ce n'est pas du yaka, on va faire. Il faut avoir les chiffres, aligner les chiffres et voir qu'est-ce qu'on peut faire.
C'est ça l'important. Et vous dites savoir aligner les chiffres. Il faut savoir aligner les chiffres et faire travailler ces chiffres et ne pas mettre la commune trop en déficit, parce que quand vous mettez une commune en déficit, le tiroir, c'est quoi? C'est les impôts. Et il faut savoir qu'il y a que 20% des habitants de Cap-Esther qui payent les impôts. Et je le dis encore, je le répète, 36% de chômage à Marie-Galante. Ça veut dire qu'on n'a pas un boulevard financier devant nous. Ça veut dire qu'il faut gérer comme un frère et père, mère de famille et le budget de cette commune. En fait, vous donnez des leçons de gestion à Madame Non, pas et à Madame non, je me permettrai jamais, non. Je suis trop humble pour le dire, mais je le vis, la réalité. J'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aussi l'attractivité de la campagne. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup du secteur agricole, parce que Cap-Esther, c'est une commune rurale. Ça veut dire qu'il faut réparer les chemins de pénétration pour que les agriculteurs puissent retirer leur canne dans de bonnes conditions. Avec le Covid-19, vous avez vu, il faut repenser même l'économie de la Guadeloupe. C'est vrai qu'on a vu pendant 55 jours, il faut faire une alimentation locale. Ça veut dire qu'il faut repenser l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a toute une vision et des choses qu'il faut refaire. Il faut peut-être diversifier la culture de la canne, la culture vivrière. Comme je dis, il y a toute une vision d'économie et notre vision pour voir, parce que le Covid-19 nous a permis de réfléchir et de voir autre chose que pour la Guadeloupe, que pour Marie-Galante. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse vivre, je ne dirais pas dire en autarcie, mais en autosuffisance à Marie-Galante. Ça veut dire qu'il faut aider les jeunes agriculteurs à s'installer par le biais des terrains et du conseil départemental et apporter des subventions à ces jeunes-là et pouvoir acheter leurs produits, qu'ils puissent vivre dans leur pays. C'est ça important, parce qu'on ne pourra pas mettre un jeune agriculteur sur un terrain si demain, c'est pas qu'il y a une bouchée pour pouvoir vendre ses produits. Merci. Ça veut dire qu'il faut que les cantines et des 3 communes ils travaillent. Merci, pour la communauté des communes, il y a un grand projet, c'est ce qu'on appelle le DIVD. C'est vrai que j'aurais un mot à dire là-dessus aussi, le DIVD. Merci, M. Maes. Parce que c'est plus de 60 millions qu'on va injecter sur l'économie maïgalaise. Merci, M. Maes. Betty Bessery. Alors, même question sur les priorités aujourd'hui au niveau de Cap-Esther, mais par extension de Marie-Galante. Tout à fait. Moi, je pense que l'unité de Marie-Galante est importante, et vous avez bien raison de le souligner. Et à chaque fois, il faut penser global. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons au niveau de notre liste pour notre nouvelle Cap-Esther qu'il y a vraiment 4 grands enjeux et 4 grands défis à relever. C'est d'abord les algues, les sargasses qui échouent massivement sur tout le littoral de Cap-Esther. Et la deuxième chose, c'est vraiment le budget. On en a parlé tout à l'heure. La troisième chose, c'est vraiment tout ce qui est la population, je veux dire l'isolement de la population et l'isolement même de la commune, son attractivité. Et bien entendu, le quatrièmement, c'est vraiment les relations justement avec la communauté des communes. Pour ce qui concerne les algues, donc c'est vrai que ce qui est déplorable et qu'on constate, c'est que alors que les algues échouent sur l'entrée effectivement du bourg, le dépôt, la zone, je veux dire, d'épandage, se situe à l'autre extrémité de la commune. Ce qui fait que tout le littoral est infesté, je veux dire, et pollue le bourg. Et donc, il est vrai que ce qui est important, plus, je veux dire, le port de pêche, qui empêche à nos pêcheurs de pouvoir exercer leur activité, et ils sont pratiquement tous déjà partis ailleurs pour effectivement amarrer leur bateau. Donc ça crée donc une problématique au niveau de économique au niveau de Cap-Esther. Donc ce que nous allons faire, nous allons déjà prendre rendez-vous avec l'ensemble des autorités de manière à savoir exactement faire le point sur ce qu'ils avaient promis, les promesses qu'ils avaient faites pour justement faire en sorte que les algues soient moins nocives, je veux dire, pour la population, et faire le point sur l'avancée de leurs travaux, de manière à voir comment avancer sur cette problématique-là. Mais là, ce que nous disons avec force, c'est que nous allons attaquer vraiment frontalement cette histoire-là, parce que nous allons mettre un élu en charge justement des sargasses, de manière à ce que nous puissions avancer. Il ne faut pas
que ça soit une contrainte pour la commune, il faut que ça soit vraiment valorisé pour que ça puisse apporter économiquement et puisse renflouer les caisses de la commune. Donc là, pour l'instant, c'est une contrainte, mais demain, il ne faudra pas que ça soit une contrainte et nous allons travailler avec les autorités pour cela. Vous dites que jusqu'ici, il n'y avait pas une vraie prise en charge de cette problématique sargasse? Moi, je crois que les promesses peut-être qui ont été faites, elles n'ont pas été tenues. Elles n'ont pas été tenues non seulement, je veux dire, vis-à-vis des communes, puisque lorsque le ministre est passé, lorsque le préfet est passé, il y a eu, lorsque la région est passée, le conseil général, à chaque fois, il y a on va faire, et puis finalement, ça prend du retard et on ne sait pas pourquoi c'est pas fait. Donc lorsque nous serons aux affaires, la première chose que nous voulons, c'est ça, c'est faire le point sur l'avancée. La dernière fois, lorsque je me suis renseignée par rapport au port de pêche, moi j'ai ouï dire que le département avait déposé certains éléments et après j'ai su que ça n'avait pas été déposé, etc. Donc quand vous entrez dans les affaires, il vous faut faire le point et c'est important. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous allons surtout demander par rapport aux algues, c'est que je constate que la population elle-même, elle n'a pas été prise en compte dans cette affaire-là. C'est-à-dire que vous avez une population qui est vieillissante ou même des jeunes qui sont là avec des enfants, des femmes seules qui élèvent leurs enfants et les femmes monoparentales. Et il y a beaucoup de personnes qui vivaient dans les logements qui sont sur le littoral et qui n'ont pas été prises en charge économiquement, parce que quand vous êtes là, vous changez souvent votre téléviseur, c'est tout votre matériel, le micro-ondes, le four, etc., qui s'abîme et personne n'a été indemnisé. C'est vrai qu'il fallait que la Capesterre soit déclarée en catastrophe naturelle, mais même ça, je veux dire, c'est là où ce que je reproche à la municipalité, c'est n'avoir pas ni soutenu, ni accompagné, je veux dire, la prise en charge et le soutien, je veux dire, à la population par rapport à ça. Donc pour les algues, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire que de manière générale, il faut asseoir l'État et l'ensemble de ses services de manière à faire un point sur la situation de Capesterre. Aussi bien au niveau de la gendarmerie, au niveau de la sécurité, au niveau des risques naturels, au niveau de tout ce qu'il y a possibilité de faire pour être aidé, parce que j'ai entendu le préfet dire la dernière fois que les dernières lois permettent justement à l'État d'aider les communes qui sont les plus défavorisées. J'estime que Capesterre est une commune défavorisée, qui a plus de 40% des échouages des algues, et il faut être aidé là-dessus. J'étais en train de vous parler au niveau social. Alors vous n'avez plus de temps. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je pense que ce qui est prioritaire aujourd'hui, suite au Covid, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, aussi bien pour la population que pour les commerces, pour les entreprises, etc. Donc, ce que nous allons faire, c'est énormément de dispositifs dans lesquels la population ne peut pas se retrouver. Donc, nous, en arrivant aux affaires, la première chose que nous allons faire, c'est de réunir tous les acteurs économiques de manière à les accompagner au niveau pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de toutes les mesures qui auront été mises en place pour eux. Parce que là, il faut qu'ils puissent s'en sortir. On a besoin de ces entreprises-là pour l'attractivité de Capesterre. Merci, Madame Bézry. Et je vais attendez 2 secondes, Monsieur Maes, puisque je passe la parole à Madame Manicor. Alors, vous avez entendu les propositions des 2 autres candidats. Qu'avez-vous, pour qu'on puisse bien identifier votre ligne, qu'avez-vous à proposer de différent de tout ce qu'on a entendu ce soir? Alors, la proposition de la nouvelle dynamique capestérienne, pour revenir par exemple à la problématique des sargasses, je pense que monsieur le candidat ne me contredira pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que rien n'a été fait. Monsieur Maes évoque les problématiques liées au financement. Simplement, nous disons que nous pouvons aussi aller plus loin et nous savons que l'État a financé jusqu'à une certaine hauteur
les opérations de ramassage, sauf que aujourd'hui, ce ne sont des priorités au niveau de l'État qui ont... Enfin, ce ne sont pas des priorités, je ne vais pas dire que ce sont des priorités qui ont changé, mais il n'empêche que le gouvernement a évolué sur ce positionnement et aujourd'hui est plus dans une logique de favoriser l'acquisition du matériel pouvant faciliter le ramassage et la collecte des sargasses. Alors nous, ce que nous proposons, c'est, et tout à l'heure vous faisiez allusion à la communauté de communes, c'est de justement optimiser le ramassage avec une meilleure cohérence des interventions entre la commune et la CCMG, prioriser aussi l'acquisition de matériel complémentaire de collecte, ce qui peut être financé par la DETR, et aussi entretenir aussi le matériel. Ce n'est pas le candidat qui est là qui me contredira, puisque le matériel s'abîme au contact de l'eau salée, avec les conséquences aussi nocives des algues. Il faut qu'il y ait un entretien beaucoup plus régulier, beaucoup plus poussé aussi du matériel, de façon à ce que la commune n'ait pas après à supporter encore des coûts de réparation lorsque nous avons des invasions massives, comme c'est le cas aujourd'hui. Il est aussi, donc on l'a dit, je l'ai dit aussi tout à l'heure, ériger une digue de protection en roche avec l'appui des collectivités majeures et ce qui va aussi inclure la rénovation du port de pêche et la proposition aussi que nous faisons, la nouvelle dynamique capestérienne, c'est de faire l'acquisition d'un nouveau kit sargasse. Le kit sargasse, ce sont des engins qui sont utilisés pour le ramassage des algues et ça comprend, ce kit comprend 2 canadaires. Normalement qui sont censés être acquis, qui sont pas encore acquis. Non, il n'y a pas d'homologué en Guadeloupe. Non, l'acquisition n'est pas encore faite. On attend l'homologation. Il n'y a pas d'homologation. C'est commandé, mais on attend l'homologation. Mais c'est commandé, c'est un projet. C'est un projet d'être commandé. Voilà, c'est un projet. Quand il n'y a pas d'homologation, enfin, c'est pas en cours, on peut pas, et la commune ne peut pas l'acheter. Et pour précision, pour que les électeurs puissent bien comprendre, l'acquisition de ces engins sera de la compétence de la commune. Pour ce qui est des canadiens. Les financements, voilà. Et la communauté de communes devra. Non, 175 000 pour les 2 canadiens. Mais il n'y a pas d'homologation pour l'instant pour la Guadeloupe. C'est en train de se travailler avec les entreprises. Et lorsque je disais de mener ces opérations en collaboration avec la CCMG, parce que normalement, il est aussi question de l'acquisition d'une cribleuse, normalement, et là, ce sera du ressort de la communauté de communes. Merci. Merci à vous. Alors maintenant, M. Maës, rapidement, puisqu'il reste très peu de temps, il faudra conclure. Donc, rapidement, Monsieur Maës, alors, quelle est l'idée ou la proposition originale que vous avez à faire aux capestériens? Non, original, c'est vrai qu'à Capestère est petit, c'est vrai qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'originalité à avoir. Il n'y a pas 50 choses à faire. Il faut retourner Capestère vers la mer. Les 2 candidats, ils l'ont dit. Et c'est vrai que je vous dis, depuis 2000, on s'est inscrit dans le SAR. Et c'était même pas agrandissement le boulevard. Ça veut dire que c'était protection de Capestère contre le cyclone et tsunami. Vous savez, quand on est sous le signal atlantique, des risques naturels. Vous savez, quand on est dans l'Atlantique, quand un cyclone, machin, les vagues sont au moins à 6 mètres. Et en même temps, protéger les sargasses sont arriver et protéger aussi Capestère et de ces risques naturels et des sargasses et en même temps rendre Capestère plus attractif et faire un boulevard de promener, et ça veut dire ouvrir des cafés et des commerces là-dessus. Mais pour information pour les chers et collègues, le département déjà et le port va débuter bientôt parce que c'est avec le confinement ça a été retardé. Madame Borel, je le remercie parce que je l'ai eu récemment au téléphone. Les travaux vont débuter bientôt et peut-être d'ici. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour Capestère. C'est ce que je me disais. Donc, oui, non, ça veut dire non. Et moi, je peux vous dire, je frappe dans les portes pour pouvoir ressortir certains dossiers pour faire booster Capestère. Quand vous dites que je suis... Quand vous dites... Non, mais je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai écouté. Non, mais je dis, quand vous dites que j'étais 19 ans, j'étais le second, troisième ou cinquième. Maintenant, je suis à la barre.
quand c'est toi qui es là-bas, il y a des décisions que vous prenez plus facilement. Ça, c'est sûr. Quand il y a des critiques... Non. Quand il y a des critiques à faire maintenant, dans les 6 mois, je peux l'accepter volontairement. Et je dis, si je n'ai pas fait, je dis, OK. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, M. Maïs, que depuis 19 ans, vous étiez dans une municipalité où vous étiez bridé? Non, pas bridé. Vous n'étiez pas écouté? Non. C'est ce que j'ai cru. Est-ce que c'est... Mesdames, je vous ai pas interrompu, mesdames, et que c'est pour ça que rien n'est fait et que vous êtes en train de tout faire en un mois. Non, je vous reconnais pas, mesdames. On parle sérieusement, vous êtes fait des petites équerelles, c'est Mme Bordin qui a dit hausser le débat. Allons hausser le débat, allons parler des projets. Non, ne le prenez pas comme tel, parce que... des projets. Ne le prenez pas comme tel, non, c'est que je veux dire. Parce que vous vous adressez pas qu'à moi, vous avez des téléspectateurs qui vous écoutent et qui ont besoin de comprendre. Je vous ai pas interrompu, Mme Bordin. Je vous en prie, excusez-moi. Ça veut dire, il y a ce côté du bout de Capesterre, mais j'ai dit, il ne faut jamais oublier aussi, il y a la campagne. Il y a les secteurs aussi. Il faut travailler, il faut rendre les secteurs de Capesterre plus attractifs. Il faut travailler sur les écoles, il faut travailler sur l'intelligence de nos enfants. Ça veut dire qu'il faut mettre du matériel adéquat pour nos enfants. Et le projet Erasmus qu'on fait pour l'école, et Mme Bordin qui est enseignante, c'est que la portée que ça peut avoir pour nos enfants d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est dans tout ce sens-là qu'on doit travailler. Et c'est vrai que pour information à Mme Bordin et Mme Bézry, la clubeuse est commandée, peut-être ça va arriver dans les semaines qui suivent. Ça veut dire pour pouvoir rendre les plages plus attractives. Donc l'État a fait son travail. L'État a fait son travail. L'État a fait son travail et la communauté de communes et la commune de Capesterre et de Saint-Louis a fait son travail pour avoir cette clubeuse. Ce sera pas que pour Capesterre, ce sera pour l'ensemble de l'île pour pouvoir rendre les plages plus attractives. C'est dans ce sens-là. Vous savez très bien que le second économie et machin, c'est le tourisme. Merci, M. Maïs. Merci vous à me coupez plus facilement que Mme Bézry, Mme Bordin. Non, M. Maïs, il y a les chronomètres, donc je suis en train de suivre bien le temps de parole de tout le monde. Et Mme Bézry, vous avez 1 minute pour nous dire ce qu'il y a de particulier au niveau de vos propositions. Oui. Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire et pour Capesterre de Marie-Galante? Alors, 1 minute. 1 minute. Ben, écoutez, moi, je souhaite absolument que, bien entendu, le retour des jeunes, le retour des investisseurs, parce que c'est ce qui nous permettra de remettre la commune sur orbite. La commune a besoin de rebondir et c'est grâce à cet investissement-là que nous pourrons le faire, parce que nous savons qu'au niveau des Sargasses, on va de toutes les façons prendre le problème frontalement, donc il faut qu'ils puissent venir nous aider. Mais par ailleurs, concernant toute la population, au niveau de l'amélioration de leur habitat, au niveau de l'amélioration de leurs droits, parce qu'effectivement, nous allons faire en sorte de les accompagner et de les soutenir. Ça veut dire que nous aurons une action sociale beaucoup plus forte, un CCAS beaucoup plus fort, qui aura la possibilité de demander des subventions pour que la population puisse avoir une vie meilleure et vivre en santé et vivre mieux en santé. Donc là, effectivement, ça manque. C'est une population qui est en train de souffrir aujourd'hui et le Covid-19 a pu montrer que les indicateurs qui étaient au rouge sur Capesterre et se sont fait ressentir. Et donc, on a bien vu l'isolement de la population parce que quand leurs enfants est éloignés, eh bien, ils sont seuls. Donc, nous avons tout un programme pour leur dire, confiez-nous vos parents, nous en occupons. Merci à vous. Merci à vous. Maintenant, vous avez un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Donc, soyez précis, concis pour convaincre les capestériens et peut-être qu'ils puissent porter leur suffrage à votre nom, notamment à vous, Monsieur Maïs, puisque nous débutons avec vous cette partie. Oui, ce que je veux dire aux capestériens et capestériens, faites confiance à un homme d'expérience qui connaît la gestion de la commune, qui sait gérer la commune. Et on l'a vu sur le terrain, même pendant le Covid-19. Plus de 5000 repas ont été distribués justement pour les personnes âgées. Parce que sachant qu'on a une population très âgée, c'est environ 827 personnes. Tous les jours, ils ont eu un repas matin, midi, soir. Et c'est vrai, il faut renforcer cette cohésion sociale vers nos personnes âgées, parce que Marie-Galante en général, et c'est une population très âgée, environ
2700 personnes sur l'ensemble de Marie-Galante. Il faut faire ce travail-là. Il faut améliorer l'habitat de ces personnes âgées parce qu'il faut qu'ils restent chez eux. Et ça peut, avec des associations, ça peut créer des emplois. Et c'est faire confiance à M. Emaes, c'est faire confiance à une gestion saine et une vision pour sa commune, pour le tourisme, pour l'agriculture. Et c'est ça qui est important pour installer aussi les jeunes agriculteurs pour pouvoir nourrir son peuple. Parce qu'on a vu avec le Covid-19, il y a des choses à faire. On peut produire et on peut nourrir sa population. Voilà la vision que M. Maes a là-dessus. Et il y a une vision aussi pour l'éducation parce qu'il faut que nos enfants soient bien formés à l'école, donner les meilleures conditions et informatique, visio. Et c'est ça l'importance parce qu'on pourra sortir au Marie-Galante, on pourra faire toutes les grands discours qu'on a, mais si on n'a pas des jeunes bien formés, demain derrière, en 20 ans après, on viendra ici, on dira la même chose. C'est cette vision que je veux travailler dans ce sens pour la jeunesse et travailler beaucoup aussi sur l'économie que je dis traditionnelle, Cannes, et améliorer les revenus des Marie-Galantais. Vous avez encore quelques secondes. S'il y a quelque chose à dire ou vous avez... Et j'ai dit aussi travailler et surtout avec l'ensemble de Marie-Galante, par exemple, on a mis avec la CCMG ce qu'on appelle le DVD, ça veut dire démonstration industrielle des villes durables, qui ont injecté plus de 60 millions à Marie-Galante pour des femmes solaires, qu'on devienne indépendante pour les femmes fermes solaires, et puisqu'on puisse devenir indépendant énergétiquement, c'est important parce qu'actuellement on dépend toujours de la Guadeloupe. Si le câble de Capesterre-Baie-le coupe, ça veut dire qu'on n'a plus d'électricité à Marie-Galante, rendre Marie-Galante indépendant énergétiquement, ce qui est très important. Merci à vous. Madame Bézri, vous avez quelques minutes pour convaincre. Oui, je dis à la population de Capesterre qu'elle a vu une municipalité qui s'est mise en branle et qui s'est rapprochée d'elle à cause de la crise sanitaire. Et qui, pendant 19 ans, n'a pas été aux affaires, les a abandonnés et s'est mis en branle aussi sur les quelques derniers mois. Donc, je souhaite que la population puisse sanctionner cette façon de faire et puisse voter pour une liste qui a une vision pour Capesterre et qui souhaite non seulement, je veux dire, se préoccuper des jeunes, mais aussi des forces vives telles que, au niveau économique, telles que les agriculteurs, la pêche, qui sont les priorités économiques de Capesterre, et en même temps des personnes âgées, parce que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes âgées qui sont seules, qui sont isolées du fait que les enfants soient en métropole, soit sur la Guadeloupe. Donc nous avons tout un programme qui leur permettra de nous laisser leurs parents, nous allons nous en occuper, et y compris au niveau touristique, puisque ce sera la manne financière pour Capesterre, et des activités aussi que nous aurons, que nous trouvons, que nous mettrons en place pour pouvoir ramener de l'argent au niveau du budget, parce que le budget de Capesterre, il faut qu'on puisse s'en occuper. Nous faisons un appel à toute la population marie-galantaise et on leur dit de venir voter, de venir mettre leur bulletin dans l'urne, de pouvoir s'exprimer pour l'avenir de Capesterre. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ceux qui se sont abstenus, je leur dis surtout de tout faire, soit pour nous faire parvenir leur procuration, soit de venir se présenter eux-mêmes à Capesterre de Marie-Galante pour pouvoir voter. Leur vote est important parce que leur vote déterminera l'avenir de Capesterre. Nous sommes une équipe que nous avons formée pendant tout le Covid-19. Toute notre équipe a suivi les cours de l'Institut supérieur des élus et nous avons des hommes de terrain qui connaissent la population et qui sont prêts déjà à être aux affaires demain. On ne va pas attendre pendant des années pour pouvoir faire des choses. Non, c'est dès demain que nous allons être rapidement, je veux dire, opérationnels, et c'est ce que nous souhaitons, opérationnels dans tous les domaines. Nous savons déjà ce qu'il faut faire au niveau touristique, nous savons déjà ce qu'il faut faire au niveau social, et vous pouvez nous faire confiance en votant pour nous. Merci Madame Bézri. Maintenant à vous, Madame Manicor.
Alors, la nouvelle dynamique capestérienne que je représente ici s'adresse aux électeurs de Capesterre et leur dit que nous, la NDC, nous croyons en une Capesterre forte, une Capesterre restaurée et une Capesterre dynamique. C'est pour cela que nous incitons fortement tous les capestériens, que ce soit ceux qui sont sur place, ceux qui sont en Guadeloupe et ceux qui sont aussi ailleurs, de faire un vote intelligent, non pas un vote par défaut. Nous avons trop souffert par le passé de mandatures mises en place par défaut. Chers capestériens, pour ce vote du 28 juin, vous avez le choix. Nous sommes 3 candidats et la nouvelle dynamique capestérienne est présente avec son projet, un projet qui est viable, un projet qui permettra de redynamiser notre commune Capesterre par l'investissement, par un retour à l'investissement, redynamiser aussi notre commune Capesterre par le développement de l'agriculture, mais pas seulement sur le territoire de Capesterre, mais sur l'ensemble de l'île de Marie-Galante. Lorsque je parle d'agriculture, j'associe aussi la pêche, j'associe aussi l'élevage, parce que pour moi, tout cela, ce sont des secteurs d'activité qu'on ne peut dissocier l'un de l'autre. Et nous croyons, je le dis, nous croyons dans une Capesterre qui soit forte, une Capesterre qui soit restaurée, une Capesterre qui soit dynamique. Nous croyons aussi au développement de l'action sociale, beaucoup plus large que ce qui est proposé aujourd'hui par le CECAS de Capesterre, à travers la mise en place, par exemple, des microcrédits pour les porteurs de projets, pour des personnes qui ne peuvent bénéficier des prêts bancaires classiques. Nous, la nouvelle dynamique capestérienne, demain en place, nous accompagnerons ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ou bien encore ces personnes d'une tranche d'âge peut-être plus élevée, mais qui souhaitent revenir à l'insertion, rentrer dans le domaine de l'insertion professionnelle, revenir à l'activité. Nous mettrons en place tous ces dispositifs, notamment en permettant au personnel aussi communal d'élargir ses compétences par la formation, augmenter par exemple le nombre de personnel au niveau du CECAS pour qu'il y ait un vrai travail d'accompagnement, une vraie action sociale sur le territoire de Capesterre. Merci à vous. Je ne peux que vous souhaiter une très bonne campagne sur le terrain et puis nous verrons ce qui va se passer au soir du 28 juin. Excellente soirée à vous et quant à nous, nous nous retrouvons, chers téléspectateurs, pour un autre débat sur une autre commune. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée et à bientôt. Voilà. Merci beaucoup.